Meng Wanzhou doit comparaître devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour une nouvelle audience liée à son affaire d'extradition. Elle et ses avocats la contestent. Ils essaient d'empêcher le Canada de l'envoyer aux États-Unis où elle est accusée de fraude et de conspiration pour avoir violé les sanctions imposées à l'Iran. Comme lors de l'audience de mars dernier, celle-ci devrait être de nature administrative. Selon le tribunal, les dates des prochaines audiences seront fixées. Il se peut que certaines modifications mineures à la libération sous caution soient prises en compte. Mme Meng porte actuellement un moniteur de cheville pour garder une trace de ses allées et venues et est confinée à la région de Vancouver. Elle et son mari sont propriétaires de 2 maisons ici. La couronne ou le procureur général pourrait fournir le dossier officiel du gouvernement. L'accent devrait être mis principalement sur ce que l'on appelle les requêtes préalables à l'audience, qui sont des points que la défense, l'avocat David Martin, envisage de soulever lors d'une audience d'extradition, leurs principaux motifs invoqués pour affirmer que l'arrestation de sa cliente était hors de l'ordinaire et illégale. L'avocat spécialisé en extradition, Gary Botting, qui n'est pas impliqué dans cette affaire, estime qu'il existe un certain nombre de problèmes dans ce dossier. David a la possibilité de dire très clairement que nous allons finalement examiner des questions très politiques qui ont mené à un abus de procédure. Nous allons examiner comment cela a eu une incidence sur cette audience, ce qui est pertinent pour le juge, et nous verrons comment les questions de perquisition et de saisie ont été violées. Maître Botting affirme que les motivations politiques des États-Unis constitueront un élément central de la défense et si Washington avait le droit de demander l'arrestation de Mme Meng. Gary Botting affirme que la couronne ne doit pas remplir un niveau très élevé d'exigence pour justifier l'extradition dans une affaire comme celle-ci. Il dit que la loi canadienne sur l'extradition donne beaucoup de poids à l'État. Ses avocats ont donc du pain sur la planche. La Cour dit que la comparution pourrait être assez rapide, voire aussi peu qu'une demi-heure. Nous serons ici pour rendre compte de ce qui se passe.